l'exposé fait par Guillaume Bigot, non, c'est bien effectivement l'État islamique aujourd'hui qui veut s'en prendre à la France. En fait, il y a deux temporalités sur ce sujet-là. Ce qui reste, le principe global, c'est de se dire que la civilisation française, la civilisation occidentale a comme ennemi principal le totalitarisme islamique, comme le rappelait François Fillon dans son ouvrage en 2016, Vaincre le totalitarisme islamique. Depuis les années 2010, en fait, on a eu un basculement de la menace. C'est-à-dire qu'au départ, à partir de 2010, 2012, 2015, jusqu'à 2015, c'était des combattants, des Français issus de l'immigration, combattant à Daesh, donc à l'État islamique au Levant, donc c'est-à-dire en Irak, en Syrie, qui justement étaient recrutés, formés là-bas et qui revenaient ensuite par les filières d'immigration pour pouvoir semer la mort et le chaos à Charlie Hebdo, mais également lors les attentats du Bataclan. Or, depuis que l'État islamique au Levant a été vaincu, ou du moins quasiment vaincu, par les armées occidentales et l'armée de Russie de Vladimir Poutine en Syrie, la menace était beaucoup plus isolée de la part des djihadistes. Donc on était vraiment sur un djihadisme, ce qu'appelait Gilles Kepel le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire des gens, plutôt des jeunes, qui passaient à l'acte pour des raisons qui leur étaient propres, c'est-à-dire un mauvais regard, un professeur qui faisait une mauvaise remarque, etc., etc. Et c'est pour cela que le gouvernement a eu du mal à appréhender cette nouvelle menace du djihadisme islamique. En revanche, là, ce que l'on voit, c'est que depuis les attentats du 7 octobre et les attentats de Moscou, les attentats de Moscou les plus récemment, on voit justement l'État islamique qui reprend du poids, notamment sur la scène géopolitique, dans toutes ces régions-là, dans tout le Moyen-Orient, et qui justement peut se permettre de menacer la France et l'Europe par des nouveaux attentats. Alors, dans ce contexte, c'est l'actualité du jour et c'est évidemment normal qu'un journal hebdomadaire le traite de cette manière-là. D'autant plus que l'on est dans une situation, un petit peu comme l'explique Sonia Mabrouk dans son livre, de perte du sacré, notamment dans les sociétés occidentales, mais d'autant plus en France, avec un fort mouvement de déchristianisation. Il y a quand même, il faut rappeler, et on dit souvent que la société a été bouleversée ces dernières années. La perte du sacré est un des facteurs qui, justement, justifie ce bouleversement de la société. Un chiffre, j'en veux pour preuve un chiffre, c'est qu'en 1970, il y avait 30 millions de Français qui allaient encore à la messe dominicale. Aujourd'hui, il y en a moins de 2 millions. Donc ça démontre quand même que la perte du sacré dans la société, ça a aussi des conséquences qui sont majeures en termes de liens sociaux, en termes de cohésion sociale. Et je trouve que effectivement célébrer le jour de Pâques est une manière en soi de rappeler effectivement les racines chrétiennes de la France, mais également aussi de donner un sentiment de cohésion nationale autour d'une fête religieuse. Il nous reste un peu plus d'une minute, peut-être une note un peu plus légère pour aussi ça que nous pouvons rappeler ce soir, même si effectivement certains jouent d'un certain voyeurisme. C'est ça. Le pays entier veut que la vérité se fasse et que justement on puisse tourner la page pour la famille, pour la commune, pour l'entourage et même pour le pays, que l'on puisse, et puis principalement pour la famille, qu'on puisse véritablement passer à autre chose et que ensuite le deuil, le temps du recueillement sera fait bien évidemment. Par contre, quand vous dites tout le pays est derrière, il y a aussi une partie quand même, il faut le dire, l'été dernier, il y avait quand même une partie d'une presse malveillante qui s'était introduite dans les éléments du dossier, qui avait justement essayé de justifier le fait que la pratique religieuse catholique de cette famille-là était un problème, et donc justement qui attaquait la religion catholique à travers cette affaire-là. Et donc il y a quand même ces gens-là qui utilisent des affaires qui sont vraiment des affaires tragiques pour pouvoir justement véhiculer une image négative de la religion, une image justement terrible de ce que peut être le catholicisme dans le but d'un agenda idéologique que l'on connaît bien et qui est l'agenda idéologique de l'extrême gauche. Et pour l'heure, respectons le deuil de cette famille et puis le plus rapidement possible. Oui, et puis les pouvoirs publics aussi ont quand même une mission qui est que dans ce type d'affaires-là, lorsque l'on a une affaire qui traumatise comme ça un village, une région, on se rend compte des années après, que ça désincite les gens de vouloir venir s'installer dans ces territoires-là, parce qu'il y a forcément le drame qui reste présent dans une région-là. Et donc, en fait, les pouvoirs publics sont aussi tenus de préserver, on va dire, l'image d'un village, l'image d'un territoire, l'image d'une partie d'une région, pour pouvoir justement éviter que des commerces ferment, que des bureaux de tabac ferment, et que justement les gens puissent aussi
c'est difficile à dire, mais reprendre une vie à peu près normale et surtout égale à celle que vivent leurs concitoyens. Mais c'est très dur parce c'est vrai qu'il y a. Effectivement, par contre, ce qui peut être, je suis d'accord avec ce que dit Georges, par contre, ce qui peut être intéressant aussi, un point à souligner sur cette affaire-là, c'est que la personne, enfin la mise en situation qui a été faite jusqu'à présent, elle s'intègre, on va dire, dans une dynamique où les Français cherchent à savoir et à vouloir la vérité. Oui. Et c'est ça qui est aussi un point qui est important et surtout qui est un point qui est à la lisière entre le fait qu'une immense majorité des Français veulent savoir quelle est la vérité sur cette affaire-là, parce que forcément, on a tous des craintes que ça arrive dans notre entourage, dans notre ville, dans notre village, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour ce qui peut être le plus long et le plus grave. Mais par contre, en revanche, on peut aussi se dire, est-ce que c'est pas aussi un sujet de, entre guillemets, voyeurisme qui peut être posé sur cette affaire-là. Or, on voit que il y a une partie quand même du public qui a réagi, vraiment une infime partie, notamment sur les réseaux sociaux, et qui, justement, à l'image avec cette mise en situation, se pose beaucoup de questions sur le déplacement du corps, etc., quitte à alimenter les fantasmes complotistes les plus fous et les plus délirants. Et c'est quelque chose qui est un point à souligner dans l'époque dans laquelle nous vivons. Alors justement, avant de vous donner la parole, Georges. Oui, bien sûr, et nous sommes une civilisation qui sacralise la vie, contrairement à certaines autres civilisations dans le monde. Et donc forcément, lorsque ce type d'affaires qui a pu avoir lieu avec notamment l'affaire Grégory, etc., intervient dans le débat public, on est tous touchés, on a tous un choc, une attention et une affection toute particulière envers les proches du petit Émile, et puis envers évidemment sa propre personne qui est montée au ciel. Ensuite, après, une fois que l'on dit cela, la question qui se pose, c'est comment on peut expliquer que les ossements ont été trouvés, entre guillemets, si tardivement. Le point qui est quand même donné, c'est que d'une part, c'est dans une zone reculée, très très reculée, dans cette France un peu reculée qui est plus difficile d'accès. Et d'autre part, c'est aussi la question qui avait été posée par un certain nombre de représentants de la profession, de la police judiciaire, de la gendarmerie judiciaire. C'est la question des moyens. Là, la France met tous les moyens pour retrouver les ossements a mis tous les moyens pour retrouver les ossements du petit Émile. Néanmoins, ça met beaucoup de temps. Et les différents représentants de la profession avaient déjà alerté sur le fait qu'il y avait un manque de moyens quand on compare les moyens de la police judiciaire et les moyens de la gendarmerie judiciaire français par rapport à l'Allemagne. Il y a un écart de 20 à 25% en termes de montant financier tant sur le niveau d'équipement des matériels et d'autre part sur la question de la rémunération des différentes personnes qui enquêtent, puisqu'en France on est à 2 000 euros alors qu'en Allemagne ça va jusqu'à 2 700, 3 000 euros. Et donc ça pose quand même un problème, c'est est-ce que la France aujourd'hui est en capacité de pouvoir traiter toutes les affaires telles que peuvent l'être l'affaire du petit Émile ou l'affaire Grégory dans un temps qui sera le temps, évidemment, comme disait Georges, de la justice. Mais rappelons-le, Georges, très vite, il y a eu des moyens déployés par les enquêteurs, par la gendarmerie, la section de recherche de Strasbourg, donc, qui dirige l'enquête, finalement n'a pas lâché de l'exprimer cet après-midi sur notre antenne. Oui, bien sûr, et nous sommes une civilisation qui sacralise la vie, contrairement à certaines autres civilisations dans le monde. Et donc forcément, lorsque ce type d'affaires qui a pu avoir lieu avec notamment l'affaire Grégory, etc., intervient dans le débat public, on est tous touchés, on a tous un choc, une attention et une affection toute particulière envers les proches du petit Émile, et puis envers évidemment sa propre personne qui est montée au ciel. Ensuite, après, une fois que l'on dit cela, la question qui se pose, c'est comment on peut expliquer que les ossements ont été trouvés, entre guillemets, si tardivement. Le point qui est quand même donné, c'est que d'une part, c'est dans une zone reculée, très très reculée, dans cette France un peu reculée qui est plus difficile d'accès. Et d'autre part, c'est aussi la question qui avait été posée par un certain nombre de représentants de la profession, de la police judiciaire, de la gendarmerie judiciaire. C'est la question des moyens. Là, la France met tous les moyens pour retrouver les ossements a mis tous les moyens pour retrouver les ossements du petit Émile. Néanmoins, ça met beaucoup de temps. Et les différents représentants de la profession avaient déjà alerté sur le fait qu'il y avait un manque de moyens quand on compare les moyens de la police judiciaire et les moyens de la gendarmerie judiciaire français par rapport à l'Allemagne. Il y a un écart de 20 à 25% en termes de montant financier tant sur
le niveau d'équipement des matériels et d'autre part sur la question de la rémunération des différentes personnes qui enquêtent, puisqu'en France on est à 2 000 € alors qu'en Allemagne ça va jusqu'à 2 700, 3 000 €. Et donc ça pose quand même un problème, c'est est-ce que la France aujourd'hui est en capacité de pouvoir traiter toutes les affaires telles que peuvent l'être l'affaire du petit Émile ou l'affaire Grégory dans un temps qui sera le temps, évidemment, comme disait Georges, de la justice. Mais rappelons-le, Georges, très vite...